Et merci pour votre présence habituelle. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu es bon et tu es fidèle. Dans ta grâce, tu as permis que nous soyons à nouveau réunis afin de rompre le pain, afin de partager ta parole. Seigneur, je ne suis rien et je veux m'en tenir à ton Saint-Esprit afin de me guider dans les Écritures, afin de transmettre fidèlement ce que tu as pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci de me donner les mots qui portent et merci de disposer le cœur des uns et des autres à une bonne compréhension de ta parole. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du regard de Dieu. Parce que Ésaïe 55, le verset 8 peut nous dire que Dieu a ses pensées qui n'ont rien à voir avec les pensées des hommes. Mais brièvement, comme je disais tantôt, j'encourage tous ceux qui nous prennent en cours de chemin à pouvoir revenir sur ma page et revoir les sessions précédentes. Et sans trop de commentaires, nous allons récapituler brièvement ce que nous avons pu voir les journées précédentes et particulièrement hier. Nous sommes partis sur la base du fait que le but, l'ultime but pour lequel le Seigneur arrive sur cette terre, c'est d'accorder la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Donc Jésus ne vient pas au hasard, il a déjà des gens que son Père lui a confiés. Donc il les connaît, c'est pourquoi quand il arrive, il peut appeler même les disciples par leur nom, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Aujourd'hui encore, ça se passe de la même manière. Donc la vie éternelle n'est pas quelque chose qui va surprendre Dieu. Il l'a déjà préparé pour un certain nombre de personnes et il a son moyen par lequel ça se passe. Et dans Jean 17, le verset 3, c'est Jésus lui-même qui vient dire ici que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Donc, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Jésus ne s'étant pas envoyé lui-même, il est en mission et son Père l'a envoyé pour accorder la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est donc quoi? La connaissance, pas de n'importe quoi, mais du seul vrai Dieu. Donc, celui qui se retrouve dans quelque chose sans la connaissance du seul vrai Dieu, c'est clair et net qu'il ne peut pas avoir la vie éternelle. Pourquoi la connaissance du seul vrai Dieu? Parce que au ciel et sur la terre, comme nous dit 1 Corinthiens 8, le verset 5, il y a des quantités de dieux. Des dieux, il y en a en quantité industrielle, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. Et chacun de ces dieux-là a la capacité de te produire un Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a des risques pour quelqu'un de sincère, bien qu'il soit sincère, de se retrouver dans les bras de quelqu'un qui va appeler Jésus. Parce que si tu ne connais pas le vrai Dieu, c'est le vrai Dieu qui t'envoie au Jésus que lui il a envoyé. Tu vas te retrouver dans les bras d'un autre Jésus, avec un autre esprit, et tout ça véhiculé par des évangiles que nous pouvons connaître aujourd'hui. Et la fin sera grave. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne s'arrête pas dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vient donc avertir. Nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Donc ça, dans le salut d'une personne, dans la grâce d'une personne, ce sont des étapes inévitables. On ne se lève pas comme ça pour atterrir dans les bras de quelqu'un qu'on appelle Jésus. Et lui, Jésus ne va ressusciter que ceux que son Père a attirés. Et j'ai demandé que chacun s'examine. Chacun se rassure qu'il n'a pas brûlé ces étapes-là. Il dit dans Jean 6, le verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque, donc le quiconque de Jean 3,16 là, ça sa résolution ici. Ainsi quiconque a entendu le Père. Il y a nécessité d'entendre le Père. La vie éternelle, c'est la connaissance d'abord de Dieu le Père, du seul vrai Dieu. Et quand tu as la connaissance du seul vrai Dieu, le jour où Dieu t'enseigne, le jour où Dieu se fait connaître à toi, ce jour-là, tu as besoin de Jésus. Et quand Jésus dit donc, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, qui est fatigué et chargé? C'est celui qui a entendu le Père et qui a reçu son enseignement. Le jour où Dieu t'enseigne, ce jour-là, tu as besoin de Jésus. Du vrai Jésus, pas du Jésus que tu as ramassé je ne sais où.
à qui tu donnes des ordres, tout ça. Ça, c'est pas ce Jésus-là. C'est quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle que ce soit Abraham, le père de la foi, que ce soit Jésus, lui-même l'objet de la foi, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, il ne contournait pas le principe que Dieu avait mis en place. Bien que ces voix ne sont pas nos voix, il y a une personne sur cette terre à qui Dieu s'est fait connaître et il s'appelle Moïse. C'est ce que nous dit le psaume 103, le verset 7. Il a fait connaître ses voix à Moïse. Donc, si la connaissance du seul vrai Dieu est impérative pour la vie éternelle, il faut aller frapper à la porte de Moïse. Donc, c'est Moïse qui va te dire, Dieu, c'est comment il fonctionne, comment ça marche. Et il a fait connaître ses actes aux fils d'Israël. Donc, il y a un peuple qui s'appelle Israël sur cette terre ici, avec qui il va faire les travaux pratiques. De telle sorte que toute l'humanité, le jour où quelqu'un se lève sur la terre ici pour dire qu'il veut servir le seul vrai Dieu, il frappe à la porte d'Israël. Israël va lui dire, mais écoute, ce Dieu-là, quand tu t'approches, voilà comment on fait. Fais attention, enlève tes chaussures, fais ceci. Si Israël ne te dit pas qui est ce Dieu-là, tu vas arriver devant lui et tu vas être brûlé pour rien. Au travers de l'histoire d'Israël, donc, on peut voir. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse ne parle que du salut, rien d'autre. Explique comment il vient pour sauver un homme et l'emmener au ciel. Donc, on a vu donc au travers de l'histoire d'Israël que Dieu n'a pas hésité à mettre sous esclavage son peuple, le peuple qui s'est suscité. Et il a dit 400 ans. Avant 400 ans, ce n'était pas possible. Et ça, il appelle ça bénédiction. Et pour vous montrer que Dieu n'est pas un amateur en matière de salut, lorsque le temps de Dieu est arrivé pour délivrer, lui-même, il se met devant, il conduit le peuple. Il va donner des instructions fermes à Moïse. Il partit de Sukkot, il campait à Étam, à l'extrémité du désert. Ils vont continuer. Donc, comme vous voyez ici, de Sukkot, ils vont aller à Étam, de Étam, ils vont aller à Pi-Hahiroth, de Pi-Hahiroth, ils vont aller à Migdol. Mais pendant tout ce temps, Pharaon et Ramsès, il peut les poursuivre parce qu'ils sont toujours sur le territoire égyptien. Donc, le salut, c'est pas passer d'une boutique à une autre boutique. Donc, tout ça là, ce sont des boutiques. Je suis pentecôtiste, je suis catholique demain. Après, je suis évangélique, je suis protestant, je suis Rose-Croix, je suis ceci. Tout ça, tu es toujours à la merci de Satan. Et ça, c'est une image du salut que vous voyez là. L'Égypte, c'est le monde. Pharaon et son armée, Satan et les démons. Donc Israël qui est en train de courir, c'est tout homme qui arrive sur cette terre à la merci de Satan et de tous ses démons. Donc le salut, c'est quoi? La délivrance, c'est que Dieu te fait, il te prend, l'Éternel allait devant eux. Donc le jour où Dieu veut te sauver, il est devant lui-même. Il s'assure qu'il ne va jamais plus te perdre. Donc le salut, c'est pas de l'amusement. Le salut, c'est la délivrance des délivrances. Donc Dieu prépare le chemin pour tout homme jusqu'à arriver à la plage. Donc derrière, comme vous voyez ici, derrière c'est la mort. Pharaon et son armée, Satan et les démons, ils sont en train de poursuivre. Devant, c'est l'enfer, c'est la mort, comme vous voyez ici. C'est l'eau. Personne ne peut traverser ça. Et en ce moment-là, Dieu opère son miracle. Donc, il fait traverser, l'Éternel combattra pour vous et vous, vous gardez le silence. Donc, l'enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui combat pour lui. Et il dit quoi? Le jour où tu deviens enfant de Dieu, la seule chose que tu fais, toi, tu gardes le silence. Tu marches en paix. Pas de bruit. Donc, tous les bruits que vous entendez là, de part et d'autre, des gens qui se disent enfants de Dieu, ils ne dorment pas la nuit. Un enfant de Dieu, c'est Dieu qui combat ses combats. La nuit, c'est fait pour dormir. Donc, quand je finis là, je dors en paix. Demain, je continue à prêcher l'évangile. Donc, tout ça, ce sont des images. Et il dit ces choses-là leur sont arrivées pour servir d'exemple et d'instruction. Quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, il est délivré.
Ça veut dire qu'il a traversé la mer Rouge, il est de l'autre côté de la rive. Explique-moi comment Pharaon et son armée ont traversé avec toi pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu et tu es de l'autre côté, tu dis que tu es même dans l'église du Seigneur, mais on te délivre là-bas. Ça, c'est quel genre de délivrance? C'est la preuve même que tu es toujours en Égypte. Tu es toujours possédé. Et celui qui te délivre, et toi qui te fais délivrer, vous tous, vous êtes des possédés. Le salut, c'est que tu as quitté l'Égypte et tu as traversé Colossiens 1,13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça qui est la vérité, en réalité. Le salut, c'est la plus belle des choses qui puisse advenir à un enfant né d'Adam sur cette terre. Si tu n'es pas encore né de nouveau, même si tu portes le titre de pasteur, apôtre, chrétien, bishop, que ton esprit n'est pas revenu à la vie, tu continues d'avoir la photo de Satan. Donc le matin, vous entrez dans certaines églises qu'on appelle églises, le matin, nous commençons avec, nous allons entrer dans la présence de notre Dieu. Je ne sais pas si avant tu étais dans l'absence, dans son absence. C'est la preuve même que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Quand vous entrez dans un bureau au Tchad ici, vous voyez la photo d'Idriss Déby, parce qu'Idriss Déby est le président du Tchad. Donc, ces gens-là n'ont jamais été délivrés. Et vous suivez des gens comme ça. Donc, le salut, c'est la délivrance. Le jour, ce jour-là, Dieu te redonne son esprit et il te transporte dans son amour en te donnant un cœur pur. Toi et Dieu, vous êtes désormais en communion. Et donc, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La question n'est pas de chercher à savoir qui est ton ennemi, le sorcier du village, oui, la maman qui a empoisonné, ceci, cela, tout ça là, c'est rien. Dieu est pour toi, même le poison qu'on a mis dans ton verre, c'est là même que tu vas bien grossir comme moi. Ça sera un grand témoignage. Amen. Donc, c'était un petit récapitulatif pour permettre aux uns ou aux autres qui n'ont pas pu suivre l'enseignement d'hier de pouvoir être dans le bain. Ce soir, donc, nous parlons du regard de Dieu. Et je veux insister pour dire que tout ce que j'aurai à dire ce soir n'a rien à voir avec ce que moi, en tant qu'homme, peux penser. Je veux t'emmener au regard de Dieu, parce qu'un homme a son regard de lui-même qui n'a rien à voir avec le regard de Dieu. Et c'est nécessaire que nous puissions nous examiner. Et c'est pourquoi je veux que tu retiennes ce passage à nouveau d'Ésaïe 55, le verset 8 qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Alors, depuis que nous avons commencé, nous avons parlé d'un certain nombre d'histoires et nous sommes allés depuis la création. Et nous avons vu cette histoire assez triste de nos ancêtres Adam et Ève qui se termine par un renvoi d'un très beau jardin où Dieu les avait créés, les avait placés. En évoluant, nous pouvons encore découvrir une autre histoire de Noé et de sa génération, où Dieu finit par exterminer de la surface de la terre tout ce qui a souffle de vie. En dehors de Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles, ils sont 8. Dieu n'a pas eu pitié. Il a détruit, exterminé. Et hier donc, nous avons encore vu l'histoire d'Israël, la nation que Dieu s'est suscitée et la nation qui dit qu'il aime. Mais il va la juger jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et ceux qui ont suivi peuvent voir ce que Dieu a fait de cette nation-là. Et il avait prédit ça à l'avance, il avait prophétisé tout ce qui allait leur arriver. Il y a de quoi se demander, mais pourquoi dans l'évolution de l'humanité, chaque fois que l'humanité arrive à un certain stade, Dieu n'a pas hésité à exercer des jugements, mais des jugements terribles sur une race qu'il a créée lui-même. Alors, cela nous ramène donc à comprendre
que c'est à cause de ce petit mot de 5 lettres-là, péché. Et à cause du péché, il n'y a pas S ici. D'où vient le péché? Dans Genèse 1, le verset 26, Dieu Esprit dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il va lui donner une instruction après l'avoir créé. Il va lui dire, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, pendant que l'homme créé à l'image de Dieu, donc spirituel, Dieu lui donne une forme, c'est la poussière, reçoit cela, il va quand même finir par manger de ce arbre-là, pendant qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc, esprit, avec un cœur pur, son épouse va prendre de ce fruit-là, lui donner, il mange. Et à cause de la désobéissance, de la transgression de l'ordonnance que Dieu avait donnée, il lui a dit que si tu manges, tu mourras. Ce jour-là, dès qu'il va prendre et il va manger, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu ne peut plus demeurer éternellement en lui, à cause de la désobéissance et à cause de la souillure, à cause du péché. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure. Mais ce sont vos péchés qui créent une barrière qui l'empêche de l'écouter. Donc Dieu se retire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'homme reste? Il reste un esprit, mais un esprit mort, qui n'a plus l'esprit de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle il ne peut plus entendre Dieu comme il entendait Dieu avant. Dieu est obligé de venir l'appeler, Adam, Adam, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai dit que si tu mangeais de ce fruit, tu n'allais sauf que mourir. Donc, à partir de ce jour-là, l'homme est dénaturé. Et c'est la raison pour laquelle, dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir que aucun homme ne pouvait plus parler à Dieu comme Adam parlait avec Dieu. Pour que Dieu parle au peuple, par exemple, en Israël, il fallait qu'il vienne susciter un homme qui va appeler prophète. Et pendant qu'il le suscite, donc, il ramène son esprit à la vie. Il ramène son intelligence de telle sorte qu'il puisse parler avec Dieu. Donc, le prophète reçoit de Dieu parce que Dieu anime temporairement son esprit. Il reçoit de Dieu et il va transmettre. C'est comme ça que Dieu fonctionnait. Et quand il est déchu, c'est fini, il ne peut plus parler avec Dieu. Dieu se choisit un autre prophète. À partir de ce moment-là, l'humanité tout entière est déchue. Adam et Ève vont être renvoyés du jardin. Mais pendant qu'ils sortent du jardin, parce que Dieu les crée à deux buts. Le premier but, c'est spirituel. Le premier but a échoué. Spirituellement, ils sont déjà dénaturés. Mais il leur avait dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, il va quand même les laisser sortir pour aller remplir le deuxième but. Mais pendant qu'ils vont donc remplir le deuxième but, c'est dénaturé. Donc, c'est charnellement qu'ils vont aller maintenant travailler. Mais ce sont de bons cadavres aux yeux de Dieu qui sortent de ce jardin-là. À cause de la mort spirituelle. Et la Bible peut donc nous dire, dans Romains 5, le verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. J'insiste sur le mot ont été rendus. Donc c'est la désobéissance d'un seul homme qui emmène l'humanité tout entière dans la déchéance. Donc ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ton père, ça n'a rien à voir avec ton grand-père. C'est-à-dire que pour régler ce problème, il faut remonter 400 générations en arrière, jusqu'à Adam au minimum. Alors tu vois quelqu'un venir dire que nous allons couper les liens de la 3e à la 4e génération. Je te souhaite très bon courage. Mais pour régler ce problème de la mort spirituelle, du péché, la désobéissance qui sépare l'homme avec Dieu, c'est-à-dire que c'est pas seulement à la 3e, 4e génération que tu dois aller. Je te souhaite bon courage et tu as besoin de 300 ans au minimum de prière
sans t'arrêter, pour te mettre à confesser, demander pardon, couper les liens là. Donc, je souhaite bon courage aux uns et aux autres qui ont déjà essayé comme moi avant. J'avais essayé ces choses-là aussi. Donc, tu n'as rien fait pour être pécheur, tu as été rendu pécheur. C'est la raison pour laquelle aucun homme ne peut faire quoi que ce soit pour se rendre juste. Et Ésaïe 52, le verset 3 nous dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ta vente a eu lieu il y a très longtemps en dehors de toi, avant que tu ne sois même arrivé sur cette terre, parce que tu étais dans les reins de quelqu'un qui s'appelle Adam. Lui, en désobéissant, tu as hérité ça. Donc, tu es devenu la propriété. C'est-à-dire, tu as été vendu. Quand on dit que tu as été vendu, ça veut dire que quelqu'un t'a acheté. L'homme qui était censé posséder la domination par la désobéissance. Quand le diable vient dire non, tu deviendras ceci, il prend, il mange. Donc, automatiquement, il devient la possession de qui? La possession de Satan. Donc, la seule chose qui peut se passer dans cette affaire, c'est que il doit avoir un combat entre ton propriétaire actuel qui est Satan et l'Éternel pour que tu ailles au ciel. Donc le Seigneur peut dire dans Luc 9, 60, et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi va et annonce le royaume de Dieu. Donc pour Dieu, à cause de la mort spirituelle, quand il regarde un individu, même si tu as porté le foulard, la cravate de bishop et tout ça, si le problème de la mort spirituelle n'a jamais été réglé dans ta vie, pour Dieu, tu es un bon cadavre. Donc ne pense pas que c'est celui que tu es en train d'aller avec au cimetière là qui est un cadavre. Quand Dieu regarde à cause du péché, de la désobéissance, de la mort spirituelle, parce que tu n'es jamais né de nouveau, tu n'as jamais été ajouté à l'église du Seigneur que lui bâtit, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? C'est des cadavres qui sont en train d'enterrer un autre cadavre. Donc lui, il est 2 fois mort, comme je l'expliquais tantôt. Il est arrivé dans ce monde avec un cadavre en lui. Il n'est pas au courant qu'il transporte un cadavre. Et tout le temps de sa vie, il a commencé à faire des choses. Il a donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas où il a ramassé cette vie-là. Il est devenu chrétien, il est devenu pasteur, il est devenu apôtre et tout ça. Et il est mort avec cette affaire-là sans qu'elle soit réglée comme Dieu demande qu'il soit réglé. Tiens, un cadavre peut faire toutes ces choses. Aller creuser la tombe, enterrer son ami. C'est pas là à l'école qui peut pas faire devenir théologien, prophète, apôtre et tout ça. Donc c'est une affaire très sérieuse. Et Dieu nous rappelle dans Marc 12, le verset 27, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Tu es grandement dans l'erreur. Parce que tu vas voir des gens en train de dire, nous avons été créés à l'image de Dieu. Qui t'a dit ça? Tu transportes un cadavre en toi depuis ta naissance. Quand est-ce que tu es revenu à la vie? Quand est-ce que le règne de Dieu est revenu habiter en toi? Ça s'est passé où, quand et comment? Et voilà donc quelqu'un comme David, dans Psaume 51, le verset 5, David va réaliser, va connaître qui est Dieu. Et il viendra dire, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Malheur à moi. Aujourd'hui, je comprends que l'histoire du péché n'a rien à voir avec mes capacités de faire ou ne pas faire. Je comprends que moi et le péché, depuis le ventre de ma mère, nous sommes un. Le prophète vient lui dire, mais écoute, un homme avait plusieurs brebis, il avait fait ceci, il avait fait cela, mais non content. Il allait prendre la seule brebis de son ami, il a en plus tué et tout ça. David se lève, il dit non, ô roi, cet homme-là doit rembourser, il doit même mourir. Dieu va lui faire comprendre que cet homme-là, c'est toi, mais on ne s'amuse pas avec moi. Ce jour-là, David va comprendre que non. L'histoire du péché
Parce qu'il passe de l'oisiveté à la convoitise, de la convoitise au mensonge, du mensonge à la duplicité, de la duplicité à comment on appelle, à l'adultère, de l'adultère au meurtre et tout ça. Une chaîne qui ne s'arrête pas. Le grand David. Donc, cette affaire, c'est une histoire de conception depuis le ventre de la mer. Tout homme arrive dans ce monde en tant que pécheur. Et ça, David va le comprendre. Mais vous allez rentrer dans la religion qui vient vous dire, écoute, faut arrêter de voler. Ne pêche pas. Parce que si tu pêches, tu es un pécheur. Ça n'a rien à voir avec. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche. C'est une histoire de nature. C'est parce que l'homme est né pécheur qu'il ne va sauf que finir par produire le péché. C'est une histoire de nature. Tout homme arrive dans ce monde en tant que pécheur, depuis le premier homme jusqu'au dernier homme, à cause de la nature adamique. Quand les méchants sont pervertis dans le sein maternel, David continue de dire, dont le type ici, c'est toi qui l'appelles l'ange. Mais quand Dieu regarde ça, il dit les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Donc le morpion que tu vois là, c'est un bon méchant. C'est comme ça que Dieu voit. J'ai dit que ce que je suis en train de dire ici n'a rien à voir avec ce que moi en tant qu'homme je peux voir. Et s'il s'amuse à sortir, même au sortir du ventre, la Bible dit que le menteur s'égare au sortir du ventre de sa mère. Donc, c'est un bon menteur qui vient de sortir là, joli. Tu peux lui donner tous les noms possibles. Michael, Gabriel, Archange et tout ça. Mais quand Dieu le regarde, c'est un bon brigand qui vient de sortir là. C'est toi seulement qui n'es pas au courant. Le gars était bien dans le ventre de sa maman, il ne faisait rien, il mangeait, il n'avait pas de problème. Un beau jour, il atterrit là, et dans une clinique quelque part, ou bien dans un hôpital, il est entre les bras d'une matrone avec des cheveux bizarres, ou bien un chapeau bizarre. Il voit un type comme moi, avec un gros ventre, de gros yeux, de larges oreilles. Il se met à pleurer. Mais ça, c'est qui ça? Qui est vilain comme ça? Il a déjà commencé son travail, il a des menteurs. Tout ça, toi, tu comprends pas. Et c'est parce que toi, tu appelles un type comme ça ange. Que s'il s'amuse à mourir là, sans avoir à écouter des choses un jour, d'être capable d'écouter les choses par lesquelles l'esprit mort revient à la vie, il meurt là et tu l'envoies au ciel. Parce que en m'écoutant, tu es en train de bagarrer. Je vais te dire quel est le problème. Dieu n'a aucun problème avec ce type-là. Voilà le problème de Dieu avec tout homme. Dans Ézéchiel 18, le verset 4, la Bible nous dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà le problème de Dieu. Dieu a un problème avec l'âme. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Malheureusement, pour aller au ciel, c'est spirituel. L'âme doit retourner à son créateur. Et l'âme n'a pas de taille. C'est nous qui voyons ici dans la chair que tel est grand, tel est petit. Dès que quelqu'un est conçu, il a une âme. Mais cette âme-là, malheureusement, elle est attachée à un cadavre, un esprit mort. Sans avoir rien fait, tu n'as pas encore commencé à faire quelque chose, mais dès que ton âme est là, dès que tu es conçu, tu as une âme et l'esprit qui est attaché à cette âme-là, c'est un esprit mort. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc que tu sois bébé ou que tu sois grand, une âme, c'est une âme aux yeux de Dieu. Et la chose qui peut se passer là en ce moment, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, je crois que c'est dans Hébreu, la parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Ce qui doit se passer, c'est que la parole de Dieu a la capacité de venir détacher
une âme de cet esprit mort-là. Et ce jour-là, Dieu te révèle de son esprit. Et si tu révèles de son esprit, il t'ajoute à son église et tu es en route pour le ciel en te donnant un cœur pur. Voilà ce qui doit se passer. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre solution. Le pommier, il grandit. Il va produire des pommes. Si les pommes sont mauvaises, c'est la faute à qui? C'est la faute au pommier? Non. C'est une question de sémence. Mais qu'est-ce que la religion fait? La religion vient te faire enlever les pommes, les fruits. On ne vole pas, tu coupes le vol, tu coupes le mensonge, tu coupes l'adultère, tu coupes la boisson. Et tout ça, là, tu ne comprends pas. Mais au temps venu, le manguier, l'arbre ne va que produire ses fruits. C'est pourquoi vous allez voir que une personne fait les jeûnes, elle fait les prières. On entend demain, papa pasteur et maman diaconesse se sont retrouvés à l'autel quelque part. Oh, mais c'est pas de sa faute. Un manguier ne peut que produire des mangues. Un manguier qui produit des pommes, ça veut dire que c'est autre chose. Donc la sémence du péché est enfouie dans le cœur de l'homme. C'est une question de sémence. Donc l'homme naît pécheur et ne va sauf que finir par produire le péché. La question n'est pas de chercher à couper les fruits. La question, c'est de chercher à déraciner cette mauvaise sémence-là et de recevoir une nouvelle sémence. Et c'est cette sémence-là qui produit des fruits dignes de la repentance et qui t'emmène au ciel avec un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour entrer au ciel, pour appartenir à l'église que le Seigneur bâtit, ce jour-là, il doit te donner un cœur pur. Comment toi, tu as eu ce cœur-là? Et si, comme tu es en train de m'écouter, la trompette sonne maintenant, il y a un seul de ces péchés-là dans ton cœur, comme tu m'écoutes, je t'informe que tu n'iras nulle part. Qui que tu sois, quel que soit le titre que tu as, écoute-moi bien. Explique-moi donc comment toi tu as eu le cœur pur. Tu as eu le cœur pur où, quand et comment? Ça s'est passé comment? Cœur pur, ça veut dire que sans tache, sans péché, tu es là. C'est les saints qui entrent au ciel. Mais si Dieu vient avec son scanner et qu'il trouve un petit péché, donc voilà l'ange ici. Mais lui, il est encore bébé. Tu vas me dire que c'est un bébé, il n'a rien fait. Ok, il n'a rien fait. Pour qu'il entre au ciel, il faut que son cœur soit comme ça. Mais si jamais Dieu fouille son cœur et puis il voit un péché, je ne sais pas si c'est parce que tu l'appelles ange qui rentre au ciel. Donc voilà le problème que Dieu a avec un homme. Voilà l'ange ici. Voyez, tu me dis qu'il n'a rien fait, c'est un bébé, il n'a rien fait. Bon, le type-ci, c'est toi-même qui as déposé la nourriture devant lui. Il a 6 mois, il vient à peine de s'asseoir. Il ne peut même pas prendre la nourriture de lui-même et manger. Mais viens dire pas pour, est-ce que je peux manger avec toi? Toi-même qui as déposé la nourriture ici, le visage de ce type-là va se transformer en quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Dis-moi à quel moment l'ange est devenu le démon que tu vois là. Est-ce qu'il y a une école où on apprend, une maman appelle son enfant et puis elle dit, viens, je vais t'apprendre à devenir prostituée? Ou bien papa vient, il appelle son enfant et puis dit, je vais t'apprendre à voler. Tout ça, c'est enfoui dans le cœur depuis la conception. Voilà l'ange ici. Gourmandise. Elle a bloqué avec le pied. Elle a bloqué avec l'autre pied là-bas. Elle en a dans la bouche. Sa sœur est en train de lui dire, mais si je peux prendre un peu, regarder son visage, comment elle regarde sa sœur. Elle est en train de lui dire que si tu t'amuses, la dame s'y va démarrer un concert que Kofi Olomide n'a jamais fait, même sur la terre ici. Ils seront obligés de quitter ce lieu-là tellement ils auront honte. Bon, dis-moi à quel moment l'ange est devenu le sorcier que tu vois là. Parce que si c'est un ange, à quel moment l'ange passe de ange à démon? C'est ce que tu dois me dire. Et c'est pourquoi David vient dire, ma mère m'a conçu dans le péché.
David comprend que l'histoire du péché n'a rien à voir avec ce qu'un homme a fait ou il n'a pas fait. Déjà conçu, c'est un héritage. Le cœur est impur. Et avec ce cœur-là, tu vas nulle part. Et c'est dû à quoi? À cause de l'esprit mort. Le cadavre que tu as hérité depuis Adam. Lui ici, il a pratiquement 70 ans. Il a eu le temps de faire ce qu'il devait faire. Il a déjà les bras pour aller faire les 400 coups, les pieds pour bouger, aller chercher les femmes et tout ça. Donc, il sent qu'il va bientôt mourir. Et il rentre rapidement dans une église pour dire que voilà, il va devenir enfant de Dieu. Et puis voilà, il commence à faire les dons comme il a beaucoup d'argent, ainsi de suite. Mais quand Dieu regarde le cœur, il scanne ici. Tout est en ordre. Il n'a jamais reçu le cœur pur. Il n'est jamais né de nouveau. Il n'est jamais né d'eau et d'esprit. Adultère, mensonge, cupidité, tout est là en ordre. Donc, les gens se cachent derrière les apparences. Donc, comme vous voyez ici, vous ne voyez pas. Mais Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il a son scanner que personne ne peut dribbler. Donc, quand il passe ton cœur à son scanner, les mauvaises pensées, les luttes, les jalousies, la haine, la gourmandise, tout le mensonge, la désobéissance, l'arrogance, l'orgueil, toutes ces choses-là, ça y est là. Donc pendant ce temps, toi tu es caché derrière ta position, ta richesse, ton travail, tu donnes les impressions de spiritualité partout où tu es, tu fais du bien, tu fais ceci, la charité, tu es serviable, tu te caches derrière même le zèle spirituel. Un prieur comme Corneille, un zélé religieux fervent, mais pour Dieu, ça ne fonctionne pas. C'est une histoire de cœur. Tant que cette affaire n'est pas réglée, comment avoir quelque chose de pur, de quelque chose qui est impur? Impossible, ça ne passe pas. Tu peux tromper tout le monde, mais Dieu, on ne le trompe pas. Si on te demande de boire dans une tasse, je sais que tu vas choisir la tasse, la plus grande tasse. Moi, j'aime les bonnes choses. Mais en réalité, voilà comment Dieu fonctionne. Tu n'étais pas au courant que dans cette belle tasse que tu voyais à distance, c'était ça le contenu. On ne cache pas les choses avec Dieu. Dieu regarde au cœur et il peut le dire. Dans 1 Samuel 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, qui que tu sois, quel que soit le titre que tu as, Dieu fonctionne avec le cœur. Et dans le cœur de tout homme qui arrive sur cette terre, la sémence du péché a pris place. Et c'est cette sémence-là qui porte du fruit en réalité. Jérémie vient dire, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Je ne sais pas si tu peux tuer, moi je ne peux pas tuer. Et je sais que toi aussi tu ne peux pas tuer, c'est vrai. Comme nous sommes assis ici, tu es marié, tu as des enfants. Tu es allé à la réunion de prière. Et tu arrives le soir à 20 h, les bandits sont arrivés à la maison. On ne souhaite pas que ça arrive. Hein. Ils ont violé tout le monde, là. Y compris ta femme, tes filles. Tu viens d'avoir un bébé de 6 mois. C'est un garçon. Et les assaillants, les brigands, là, ils ont pris la drogue à un tel point où ils se retrouvent même pas. On t'attrape, on te déshabille et tu es seul devant tous ces gens-là, tu peux rien faire. Et on déshabille aussi le bébé. Bébé de 6 mois. Le chef des bandits, là, c'est un PD. Il dit, ah bon, toi, tu aimes trop l'église. Donc, prépare-toi. Je vais déchirer ton enfant-ci et puis tout à l'heure, tu prépares aussi tes fesses. Et pendant qu'ils sont en train de faire tout ça, là, ils ont oublié même leurs armes, la machette, le couteau, les pistolets et autres sont là. Sincèrement, pendant que tu m'écoutes, tu fais quoi? Soyons sérieux. Ta femme est là en train de pleurer, tes enfants sont en train de pleurer. Et puis après, toi, c'est toi-même qui dois passer parce qu'ils vont tuer d'abord ton enfant là. Et ils vont venir à toi pour te perforer l'anus le derrière.
qu'est-ce que tu fais? Ah, tout à l'heure, tu viens de dire que tu ne peux pas tuer. Moi-même, j'ai dit que je ne peux pas tuer. Tu n'es pas au courant. Mais tu es un bon criminel assis là. C'est parce que les conditions n'ont jamais été réunies simplement pour commettre le meurtre. Même comme tu ne sais pas manipuler l'arme, ce jour-là, tu vas prendre l'arme et puis tuer. Donc quand Dieu regarde à une personne, Dieu ne regarde pas seulement à ce que la personne a fait. Dieu connaît ce qu'il n'a pas encore fait, qu'il est capable de faire. Et donc Jésus peut dire, il regarde Pierre, il dit, avant que le coq ne chante, tu m'auras trahi 3 fois. Donc Jésus étant Dieu, il a la capacité de connaître même les péchés qu'une personne n'a pas encore fait. Et pour entrer au ciel, s'il n'est pas question seulement de ce que tu as fait hier ou de ce que tu as fait aujourd'hui, même ce que tu n'as pas encore fait, que tu vas faire, pour entrer au ciel, il faut être saint et pur. Alors comment toi tu as eu ce cœur pur là? Et les péchés passés, et les péchés présents, et même ce que tu n'as pas encore fait, que tu vas faire jusqu'à la fin de ta vie, tu dois être sans péché. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc voilà le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas une personne en fonction de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et pour que tu entres au ciel, il faut que tu prouves comment est-ce que toi tu as eu ce cœur-là. Et l'Éternel vient dire, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Quand Jésus vient, comme lui-même il est Dieu aussi, il peut donc donner les détails de ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Et il dit dans Marc 7, le verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et il dit quoi? Toutes ces choses mauvaises-là sortent du dedans et souillent l'homme. Pour Dieu, le jour où le gars allait voler, c'est pas là qu'il est voleur. Le vol est enfoui dans son cœur depuis. C'est simplement que ça vient de se manifester. Donc, le cœur-ci, pour entrer au ciel, explique-moi comment toi tu as eu ce cœur. Parce que Dieu est clair dans Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si dans ta conscience, pendant que tu es en train de m'écouter, tu n'as pas le cœur pur, toi-même, tu peux déjà savoir ce qui t'attend. Et le Seigneur nous dit dans Somme 24, le verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc voilà le standard de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ne monte à la montagne de l'Éternel que celui qui a le cœur pur. Mon frère, ma soeur, comment as-tu eu ce cœur-là? L'église que le Seigneur vient chercher bientôt, c'est le rassemblement de ceux qui ont le cœur pur. Comme tu es en train de voir ici. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Avoir le cœur pur, ça veut dire quoi? Et tes péchés depuis ta naissance. Donc, pendant que tu es en train de m'écouter ici, il y en a qui sont en train de m'insulter, il y en a qui sont en train de... En fait, moi, je ne sais pas, mais toi-même, tu sais ce qui se passe dans ta tête. Le mépris, la méchanceté, ça s'appelle le péché présent. Donc, pendant que ça se passe là, tu as envie de me lapider peut-être, Dieu seul sait. Donc, tout ça, c'est des péchés qui sont en train de s'accumuler aujourd'hui. Et non seulement ça, le plus grave, c'est le cœur, l'industrie de fabrication de péchés. Et ça ne fonctionne pas avec l'essence. Tant que le sang coule dans ton corps, tu vas continuer à fabriquer ça jusqu'à ce que tu meurs. Donc, pour que tu entres au ciel, et les péchés d'avant, et les péchés de maintenant, et même ce que tu n'as pas encore fait, que tu vas faire, il faut que tout ça là soit réglé. Donc, à cause de la nature pécheresse, Dieu voit l'homme comme un mort.
Et l'apôtre Paul peut dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 2, le verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, l'apôtre Paul rappelle le statut des Éphésiens avant que la question du péché soit réglée dans leur vie. Donc, si ça ne s'est pas passé, même si tu fais semblant de porter des titres, de commencer à faire, de chanter, de faire des choses en son nom même, il t'attend et il te dit, dans Apocalypse 3, le verset 1, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Donc, on ne s'amuse pas dans cette affaire. Et Dieu vient rappeler qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dans Marc 12, le verset 27. À cause de la nature pécheresse, Dieu voit l'homme comme un méchant. Et la Bible dit que Dieu est un juste juge, dans Somme 7, le verset 12. Dieu s'irrite en tout temps. Je ne sais pas quel Dieu toi tu adores. Mais le Dieu que David connaissait, comme il est en train de dire, il dit il s'irrite en tout temps. Et qu'est-ce qui irrite Dieu? Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Je ne sais pas comment toi tu peux, Satan encore tu peux dribbler. Tu peux envoyer les esquives, les kalachnikovs spirituels, un peu de sang, je ne sais pas où ramasser ça, vous vous amusez. Mais si Dieu te vise, comment toi tu dribbles ça? Il dit, il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Donc, tout homme qui n'est pas né de nouveau, ça veut dire qu'il n'appartient pas d'abord à l'église que le Seigneur se bâtit. Et c'est un ennemi de Dieu. Et Dieu l'attend. Il dit, s'il ne se convertit pas, se convertir, c'est pas que tu as quelque chose à faire. Se convertir, c'est avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, celui qui n'est pas dans la foi, à cause de la nature pécheresse, Dieu voit l'homme comme un ver. Dans Job 25, le verset 5 à 6. Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver et le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. En fait, quand tu vas dans ton WC pour nettoyer et tu baisses le grésil, c'est sans sentiment. Donc pour Dieu, quand il vient, c'est pas à des hommes qu'il a affaire, mais c'est à des vers. Donc celui qui n'est pas né de nouveau, Dieu le regarde, c'est un ver. Et son enfant le suit. Ils sont en train d'aller dans un bâtiment qu'ils appellent l'église. Donc, c'est un ver et un vermisseau qui sont en train de marcher. Ils disent qu'ils se dirigent, je ne sais pas où. Donc, pour que tu comprennes. Donc, imaginez donc, à cause de la nature pécheresse, voilà comment Dieu voit un homme dans la vie duquel la question de la mort spirituelle n'a pas été réglée. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, c'est un ver, un asticot aux yeux de Dieu. Donc, imaginez un ver qui chante à la chorale, un ver qui joue au piano, un ver diacre ou diaconesse, un ver qui prie et qui gêne. Donc, il monte à la montagne pour aller se purifier. Donc, un pasteur qui prie chaque jour, pourquoi? Pour que les vers soient prospères, ils aient l'argent, ils réussissent, ils aient les voitures, ils aient ceci. Et quand Dieu voit ce genre de choses, il est écœuré. Et c'est ça la religion. Des vers qui n'ont jamais changé de nature, mais qui essayent de faire des efforts par eux-mêmes pour devenir bons. Mais un vers, c'est un vers aux yeux de Dieu. Même si on lave un verre avec l'eau de Javel et qu'on met dans ta nourriture, est-ce que tu vas manger? Pourquoi? Parce qu'un verre, c'est un verre. Donc, dans cette affaire, c'est pas d'essayer de se purifier soi-même, c'est de changer de nature. Et tant que la nature n'est pas changée, voilà ce que Dieu voit dans Amos 5, le verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Donc, c'est pourquoi je disais que la véritable adoration n'a rien à voir avec le cinéma que les gens font là. Ça c'est la chair de poule. Jude 1, le verset 19. Sans l'esprit. Voilà. Ça secoue la chair. Mais ça ne dépasse pas le plafond. Et pour Dieu, tout ce qu'un homme fait pendant qu'il a l'esprit mort, c'est de la moquerie. Ésaïe 57, le verset 4. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché? Une race de mensonges? Donc pour Dieu, il n'y a pas 3 races sur cette terre. Il n'y a que 2 races. Une race qui est sainte, pure, sans tache, sans péché. Et cette race-là, elle appartient à l'église du Seigneur. Elle est prête pour l'enlèvement. La seconde race, c'est une race de mensonges. C'est ce que Dieu voit.
Et donc, pendant que tu cries Dieu, 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 Dieu regarde au cœur. Si la nature n'a pas changé, c'est de la moquerie, c'est un moqueur et il t'attend. Avec ses traits enflammés. Et il dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Donc, pendant les dimanches et tout ça, si vous entrez dans un lieu comme ça où cette affaire n'est pas réglée, Dieu a mal à la tête au ciel. À cause de la nature pécheresse, Dieu voit l'homme comme impur et égaré. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Donc, Dieu pose de ces questions-là et c'est sous forme de défi. Un homme qui est né de la femme fait comment pour se purifier, pour être pur? Dieu t'attend et il attend la personne qui va dire oui, j'ai réussi quand même, bien que je suis né de la femme, j'ai réussi à me purifier. La qualité là, Dieu attend ça. Et il dit dans Somme 53, le verset 3, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, mais c'est grave. Ça veut dire que sur la terre ici, quand Dieu regarde, il ne voit pas un homme né d'Adam qui fait le bien, qui peut faire le bien. Il n'y en a pas un seul. Et à cause de la nature pécheresse, Dieu te voit comme un enfant de colère. Il dit dans Éphésiens 2, le verset 3, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, tu peux donc voir que l'homme ne peut pas s'en sortir malgré son désir et sa bonne volonté, sa sincérité. C'est un problème trop grand qui est au-dessus de l'homme. Et je sais que pendant que tu es en train de m'écouter, c'est dur. Et ton désir intérieurement, mais ça ne se passe pas par la volonté d'un homme, quelle que soit ta sincérité. Et pendant donc que nous avançons présentement, pour te prouver que cette affaire, tu ne peux pas la régler toi-même. S'il y a un des passages que je cite maintenant qui te bloque, c'est que toi-même tu sais là où tu t'en vas. Dans Matthieu 5, le verset 28, la Bible nous dit, mais moi, je dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pour l'homme, l'adultère, c'est prendre une femme, se retrouver dans la chambre avec. Même pour Dieu, ça va au-delà. Il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter. Donc, tu as regardé la bonne dame et tu as dit, tu n'as rien dit d'autre. Tu as dit, tu as respiré. Ça veut dire quoi? Ça a bougé dans le cœur. Il dit automatiquement, l'homme en question vient de commettre ce qu'on appelle adultère. Malheureusement, l'adultère, il faut 2 personnes pour que l'adultère soit déclaré. Donc, comme il ne peut pas commettre l'adultère à seul, Dieu dit qu'en ce moment-là, et elle et lui sont coupables d'adultère. C'est ça. Lui qui a regardé. Mais la Bible dit que lui et elle, en ce moment-là, ils sont coupables d'adultère. La dame, si aussi elle se promenait, elle va aussi à l'église, elle va adorer son Dieu. Elle a mis son pantalon moulant qui vient de l'Europe. 500 €. Elle n'a pas demandé au type-ci de regarder. Elle marche, papa, les yeux se tournent. Papa pasto korobo sakaba shakaba koroba. Il retourne les yeux. La tête se retourne, deuxième regard, automatiquement, ça a pris. L'adultère. Et en ce moment, Dieu dit que et elle et lui sont coupables d'adultère. Et ça laisse personne. Tu vas me dire qu'elle n'a rien fait. Effectivement, elle n'a rien fait. Je suis d'accord avec toi. Toi-même, tu vois que ça laisse pas, même Sarkozy et puis... Donc, imaginez la quantité d'adultère qu'elle a commis depuis qu'elle a quitté la maison. Avec combien de personnes? Toutes les personnes qui ont maté ses fesses ici. Même la diaconesse, elle vient de donner l'argent pour aller en mission. Papa Pasteur avait elle est bien habillé. Vous savez, il y a des gens qui sont pervers. C'est même quand c'est bien couvert que lui il cherche à savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc ne pense pas que parce que tu as attaché le foulard de la tête aux pieds, ça te laisse. Et tous les morpions qui sont là derrière sont en train de regarder. C'est pas possible. Bon, comment toi tu traverses ça? Parce que tu me dis que tu as confessé tes péchés et ainsi de suite. Ça là, la qualité de péché, si tu fais quoi avec?
Et comme tu dis que tu n'as rien fait, lisons les Écritures, Lévitique 5, le verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir. Donc pour Dieu, même comme tu as fait sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et il sera chargé de sa faute. Le péché, ce n'est pas un héritage que tu partages avec quelqu'un, c'est pour toi. Même comme tu as fait sans le savoir, pour entrer au ciel, la qualité de péché, si tu as confessé ça comment? Avec Dieu, il n'y a pas de péché par omission. Quand c'est fait, c'est pour toi. Tu fais ça comment? Même si tu gênes, tu pries, tu pleures, la qualité de péché s'y reste collée et Dieu t'attend avec. Il dit même quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et il signe encore. Il attend toute personne qui va arriver devant lui pour dire que voilà, il a confessé ceci, il a fait ceci, il a fait cela, et puis on lui a dit un jour que voilà, c'est fini. Jérémie 13, le verset 13 dit quoi? Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourrez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Michael Jackson a essayé, mais vous savez, ça reste. Jusqu'aujourd'hui, on sait qu'il est noir. Donc, de la même manière qu'un léopard ne peut pas enlever ses taches, c'est de la même manière qu'un homme né d'Adam ne peut pas régler le problème du péché dans sa vie. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il dit, mes transgressions sont scellées comme un faisceau. Et tu imagines des iniquités à ma charge. Donc, quand tu vas arriver devant Dieu un jour, avec espoir que tu as réussi quand même à confesser tous tes péchés, Dieu t'attend. Il dit qu'il va imaginer des iniquités à ta charge. Et toi-même, tu vas répondre garde à vous. Quand il va dire que ça, c'est ton péché, toi, tu vas dire que non, ça, c'est vrai. Dieu. Et je vais te donner les preuves. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques 4, le verset 17. Balayer la maison du voisin, c'est bon ou c'est pas bon? Partager sa nourriture avec le voisin, c'est bon ou c'est pas bon? C'est une bonne chose. Mais tu t'es levé le matin, tu as balayé chez toi. Si quelqu'un, un géomètre, peut prendre la règle et puis tracer, on va voir qu'arriver net à la frontière de la voisine, c'est comme on a tracé une ligne droite. La qualité, si tu en fais ça, comment? Aller rendre visite aux malades à l'hôpital, c'est bon, non? Mais tu es allé, tu as vu ton frère. Il y avait un autre dans la chambre à côté, tu es allé le voir. Aller rendre visite aux malades, c'est bon ou c'est pas bon? Mais tu es sorti, tu es parti. Tu as laissé les autres malades. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, pour Dieu, c'est automatiquement un péché. L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. Et dans Jacques 2,10, la Bible dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Pour Dieu, il n'est pas question de venir dire non. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas l'adultère, non, je fume pas, je ne bois pas. Pour Dieu, il est question d'expliquer comment toi tu observes toute la loi. La loi, ce n'est pas seulement les 10 commandements. La loi, c'est les 10 commandements et plus de 600 ordonnances qui accompagnent. Donc, dès le moment où tu as transgressé une seule transgression, la Bible dit que tu deviens coupable de tout. Donc, automatiquement, tu deviens prostitué, voleur, brigand, drogué. Donc, on ne te lève même pas pour aller dire que tel est ceci ou tel est cela. Pour Dieu, 10 moins 1 égale à 0. Voilà le standard de Dieu. Et tu dois m'expliquer comment toi, tu observes toute la loi. Pour entrer au ciel, il faut que tu sois à mesure de m'expliquer comment toi, tu as observé toute la loi, sans faillir à une seule. Donc lui ici, non, ça passe pas. Toute sa vie, là, c'est un criminel. De temps en temps, il fait le bien. Mais la Bible dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, ça passe pas. Donc 0. Bon candidat pour l'enfer. Lui aussi, il va quand même à l'église.
dont la maman des criminels dit toujours, mais toi, tu peux pas être un peu comme normal. De temps en temps, il frappe un peu ici, il colle les petites. De temps en temps, voilà, c'est ça. Donc, dans sa vie, 10 fois seulement. Mais chaque fois qu'il a fait ça, il a gêné, il a prié. Ça passe ou ça passe pas, devant Jacques 2,10. Quiconque observe toute la loi me pêche contre un seul commandement, automatiquement, ça annule tout. Lui ici, c'est Papa Mosantus, Spirito Santus. Si tu fouilles sa vie au peigne fin, il n'y a pas de possibilité même de trouver un péché. Mais il a fait un seul péché. Il n'est pas au courant, il a fait ça sans le savoir. Il était en train de prêcher. Tellement il prêche bien. Il y a 3 filles qui sont là. Elles ont respiré seulement. Donc dans la respiration, là, convoitise. Et ce gars-là, est-ce qu'il est marié? Et ce type-là, vraiment. Donc, il n'est pas au courant. Sans le savoir, ça ne passe pas. Comment toi, tu traverses le cadavre de passage comme ceux-là pour dire que tu es en train d'aller au ciel? Et la Bible dit dans Psaume 109, le verset 7, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Donc, pendant que tu es en train d'écouter ces choses et que tu te rends compte que effectivement ta situation là où tu es, malgré tes titres, malgré tout ce que tu pensais être, c'est grave. Et dans ton cœur, tu as envie de commencer par dire, oh Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Je te conseille une seule chose. Là où nous sommes arrivés maintenant, si intérieurement tu te sens jugé, tu sens ta situation, n'ajoute pas tes problèmes. Parce que tout ce que tu vas commencer à dire maintenant, au lieu que ça vienne arranger les choses, ça veut dire que tu viens aggraver, c'est d'autres péchés que tu es en train d'ajouter. La Bible dit que ta prière même passe pour une abomination. Et tu crois que tu étais en train de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Mais tu vas arriver, il va dire, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemble. Tu croyais que tu t'es créé à l'image de Dieu. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ce sont les petits carreaux de sucre que tu avais volés quand tu avais 2-3 ans. Les petites pièces que tu prenais. Les manques que tu maraudais par-ci, les petits films porno que tu regardes chaque jour, tu fais semblant de ne pas voir, mais ça est sur tes ordinateurs. Tout ça, les colères, les bagarres, tout ça va apparaître là. Il t'attend avec. Parce que n'entre au ciel que celui qui a le cœur pur. Comment toi tu as réussi à confesser tout ça là? Et ce jour-là, tu t'attendais à aller voir un homme en blanc, celui que tu voyais dans tes rêves, dans tes visions, qui va te dire, bon et fidèle serviteur, sois le bienvenu dans la maison de ton Père. Tu vas aller trouver là-bas, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce n'est pas un homme que tu vas aller trouver là-bas. Tu vas trouver la parole, esprit. Tous les passages que je suis en train de te lire ici, ça va défiler devant toi. Et c'est ce jour-là que tu vas te rendre compte. Tu vas dire, hé Seigneur, mon pasteur m'avait trompé. Il m'avait fait les cures d'âme. Il m'avait fait confesser. J'avais gêné pendant 21 jours. J'avais tout confessé. Mais aujourd'hui, je sais que je suis un pauvre pécheur. Aïe, aie pitié de moi. Pardonne-moi. J'ai une grave nouvelle à te donner aujourd'hui. Que tu sois pauvre pécheur ou que tu sois riche pécheur, pauvre ou riche pécheur, il y a une seule destination pour le pécheur, c'est l'enfer. Pardonne-moi, pauvre pécheur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Il n'y a pas de pécheur au ciel. N'entre au ciel que celui qui est saint. Et l'enfer, ce n'est pas un endroit où on va en pique-nique là-bas. On ne va pas en stage là-bas. Et la Bible dit qu'il y aura les grincements dedans. Ce n'est pas pour rien. Parce que quand tu vas te souvenir de tous les efforts que tu as fait, tes dîmes et tes offrandes que tu as donné à des escrocs, à des bandits, à des brigands, ils mangeaient, ils grossissaient avec. Ils t'ont dit que ton problème avec Dieu est fini. Et quand tu vas arriver en enfer, ça va être grave. Heureusement que là-bas, là, on ne pourra pas reconnaître quelqu'un, sinon ça allait être la catastrophe. C'est les âmes qui vont se retrouver là-bas. Et il est impossible de s'en échapper. Bien aimé, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et j'espère que,
En écoutant ces choses, tu es conscient de la situation et tu es conscient du problème que tu as avec Dieu. Comment est-ce que le problème du péché a été réglé dans ta vie? Ce n'est pas un endroit où on va pour s'amuser. Qu'en est-il de toi pendant que tu m'écoutes? Et je te dis qu'il y a un ange qui est préparé spécialement pour ça. C'est impossible de le corrompre. J'ai donné les dîmes et les offrandes. Wapi, ça ne passe pas. J'ai jeûné pendant 41 jours, ça ne passe pas. J'ai confessé tous mes péchés, ça ne passe pas. Nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Dans 1 Jean 4, le verset 18, la Bible dit la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu sais, tu peux tromper tout le monde, mais il y a deux personnes que tu ne pourras jamais tromper. La première personne, c'est Dieu, et la deuxième personne, c'est ton âme. Donc la Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour. En réalité, l'amour parfait, c'est le salut. L'amour parfait, c'est la vie éternelle. Donc, pendant que tu écoutes ces choses, je ne sais pas ce qui se passe intérieurement en toi, mais si dans ton cœur intérieurement, il y a eu un iota de crainte, ça, ce sont des clignotants que ton âme est en train de t'envoyer pour te dire que mon ami, là où nous sommes, je te dis sincèrement, nous sommes en route pour l'enfer. Et la Bible dit que c'est ce que tu redoutes qui va t'arriver. Je vais m'arrêter ce soir. Mais si tu es arrivé à un stade où tu as besoin que cette affaire du péché soit réglée, afin que Dieu te redonne son esprit, il t'ajoute à son église que lui bâtit, afin de te donner un cœur pur, parce qu'il revient bientôt pour chercher cette église-là. Demain, nous allons faire une dernière session. Et cette session, c'est pour ceux-là qui, en âme et conscience, se rendent compte qu'ils ont besoin de solutions. Ils se rendent compte que là où ils sont, il n'y a pas d'issue pour eux. Ils ont besoin que cette affaire soit réglée. Vous allez me contacter inbox pour ceux qui veulent suivre ce dernier enseignement-là. Si tu as déjà la solution, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Ça ne sera pas nécessaire pour toi. C'est pourquoi je vais faire cette dernière session en privé. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début et qui sont conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent, nous allons avoir cette séance-là en privé demain. Je vous remercie. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés. Et je sais que ton désir de sauver est plus grand que ton désir de perdre. C'est la raison pour laquelle j'ai une seule prière ce soir. Seigneur, garde toutes ces personnes-là qui ont besoin que cette affaire soit réglée et que nous puissions continuer avec la session qui apporte la solution, la réponse, la résolution de la question de l'esprit mort, afin que tu puisses leur redonner un cœur pur et qu'ils puissent être en route pour le ciel, comme tu l'as fait dans ma vie et comme tu l'as fait dans la vie de beaucoup d'autres. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.